Bon, maintenant, toujours dans le laboratoire numéro 4, on va regarder les calculs préliminaires. Fait qu'on nous demande, dans un premier temps, quelle va être la formule, de donner les calculs et d'indiquer le résultat. Et la question qui est posée, c'est comment prépare-t-on 50 millilitres de solution ayant une concentration de 2 grammes par litre à partir d'une solution concentrée de 10 grammes par litre. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on part d'une solution qui a une certaine concentration et on a l'intention de réduire sa concentration en la diluant. Donc, c'est la formule qu'on doit sortir, c'est la formule de la dilution qui est C1V1 égale C2V2. Il faut se rappeler qu'à l'intérieur de cette formule-là, la concentration 1 et le volume 1, ça représente la concentration avant de procéder à la dilution. Et C2V2, ça représente la concentration et le volume final, donc après la dilution. Donc, sachant ça, si on relit attentivement la phrase, on va se rendre compte que, on y va, fait donc comment prépare-t-on 50 ml d'une solution? Fait pour la préparer, ça veut dire qu'au départ, j'ai une certaine solution, je la prépare et ça me donne un certain résultat. Fait donc, comment prépare-t-on 50 ml? Ça se trouve être quelque chose qui se produit après, je vais avoir après. Maintenant, millilitres, il faut se rappeler que des millilitres, c'est du volume. Donc, le 50 millilitres représente notre V2. Ensuite, on a dit que comment prépare-t-on 50 millilitres d'une solution ayant une concentration de 2 grammes par litre? Ça veut dire que la concentration va avoir 2 grammes par litre quand que la dilution va avoir été faite. Et donc, ici, ce que j'ai au deuxième cas, c'est notre concentration après, c'est. Et ensuite, on nous dit à partir d'une solution concentrée de 10 grammes par litre. Ça veut dire qu'on commence avec une solution de 10 grammes par litre et elle va terminer à 2 grammes par litre. Donc, concentration de départ, 10 grammes par litre, c'est 50. Ça veut dire au départ. Une autre chose qu'on peut s'assurer aussi, c'est que si je regarde une concentration qui subit une dilution, ça veut dire que la concentration finale va nécessairement être plus basse que la concentration initiale. Donc, si je regarde mes deux concentrations, je me rends compte que C1 est plus élevé que C2. Donc, tout ça, c'est correct. J'ai bien identifié mes variables. Et donc, à partir de là, je peux compléter l'équation. Je vais dire, qu'est-ce qui est l'inconnu dans ce cas-là? C'est notre V1 qui est inconnu. Donc, je veux savoir quel va être le volume de solution que j'ai besoin initialement. Pour faire ça, je vais remplir mes variables. Je vais dire c'est V1 multiplié par ma concentration de 10 grammes par litre va être égal à une concentration finale de 2 grammes par litre multiplié par le volume final qu'on connaît, qui est 50 millilitres. Maintenant, ce qu'on cherche, on a des litres partout, fait donc nécessairement, je vais vouloir m'assurer que tout est en litres. Le 50 millilitres devrait être converti. Fait que 50 millilitres, il faut se rappeler que 50 millilitres, c'est 50 millièmes de litre. En faisant ça, le résultat que ça va donner 0,05 litres. Donc, je convertis ça, j'enlève ça de là, de 50 millilitres, et je remplace par 0,05. Maintenant, je dois isoler, donc je regarde, pour réussir à avoir V1 du côté gauche de l'équation, je vais me débarrasser du 10 grammes par litre. En divisant les deux côtés de l'équation par 10 grammes par litre, ça s'annule du premier côté, et ce qui me reste, c'est mon équation que je vais avoir besoin maintenant de résoudre. Donc, si je regarde ça, 2 fois 0,5, ça va me donner 0,01, 0,1 divisé par 10. Fait que 0,1 divisé par 10, ça va me donner 0,0. Et voilà, ça, je viens de trouver le volume que je me trouve à avoir de besoin à la fin. Qu'est-ce que ça devrait me donner? Maintenant, ça se trouve être des litres, 0,01 litre. Si je veux travailler avec mon cylindre gradué, nécessairement, je vais avoir besoin de convertir ça en millilitres. Donc, je vais tasser de 3, ça va me donner 10 millilitres.
En tassant le point 3, on va arriver à 10 millilitres.